Bien-aimés dans le Seigneur, il est maintenant 21h, le temps de la prière inspirée. 3 intervenants vont intercéder pour vous. Je vous invite, bien-aimés peuple de Dieu, à avoir la foi en cette prière que les serviteurs de Dieu vont élever pour votre situation. Que cette foi soit grande, que cette foi soit animée par le feu du Saint-Esprit, que l'Esprit du Seigneur lui-même nous précède et nous prions ensemble au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Je te dis merci, Père. Toi qui donnes toujours un instant où nous pouvons nous recueillir avec toi. Toi qui nous accordes toujours, Père éternel, de pouvoir trouver une disposition pour pouvoir, Père éternel, te célébrer, te magnifier. Nous te donnons, Père éternel, notre temps. Nous te donnons, Père éternel, notre énergie. Nous te donnons, Père éternel, notre position aussi de révérence, Seigneur, afin de nous présenter à toi, Père, avec un élan de supplication. Nous présenter à toi, Père, avec un élan d'humilité. Nous présenter à toi, Père éternel, avec un élan, Seigneur, de respect. Avec un élan, ô Père éternel, de révérence. Nous qui ne savons pas toujours, Père éternel, t'adresser des prières. Nous qui ne savons pas toujours, Père éternel, faire des choses selon ton cœur. Qui ne savons pas toujours faire les choses, Père éternel, selon tes prescriptions, selon ta loi, selon ta parole. Ô Père, merci de nous donner ce soir de pouvoir venir auprès de toi, Père éternel, avec des dispositions de révérence. Oui, Seigneur, car nous savons multiplier de vaines paroles, mais parfois, Seigneur, il nous demande, et tu nous demandes que, Seigneur, nous puissions reconnaître que tu es Dieu, nous puissions reconnaître que tu es roi. Nous venons tout le temps avec nos besoins à nous, Père, et que nous négligeons, nous mettons de côté, nous ne considérons pas, Père éternel, ce que tu dis vis-à-vis de notre vie. Même tes promesses, Père éternel, qui disent que voilà, on fait ceci et on aura un retour, nous ne savons pas le faire. Nous te supplions, Père, nous te supplions, Père, parce que nous savons dire des choses, Père éternel, mais parfois avec orgueil. Nous savons dire des choses, Père éternel, avec parfois dans notre cœur une once de mérite, comme si nous méritons, Père éternel, toutes les grâces que nous recevons de toi. Nous savons parfois, Père éternel, évoquer des paroles comme si, Père éternel, on nous devait quelque chose, comme si tu nous devais quelque chose. Nous prenons souvent le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ pour acquis. Nous prenons, Père éternel, ta grâce pour acquis. En nous laissant, Père éternel, dans le péché parce qu'on sait que tu vas nous pardonner. En nous laissant dans le péché, Père éternel, parce qu'on se dit que de toute façon, là, nous ne sommes plus condamnés. Oh Père, quel gâchis car nous ne savons même pas reconnaître que c'est contre nous que nous péchons. Car tu dis dans ta parole que ce que nous faisons à l'autre, c'est à nous-mêmes que nous le faisons. Tu dis dans ta parole que Père éternel, aimer son prochain comme soi-même, c'est de comprendre, ô Seigneur, que ce que nous faisons là, c'est à nous-mêmes que nous le faisons. Parce que si je suis bon envers l'autre, ça fait un écho, il est bon envers moi. Et si nous avons comme ça la multiplication en multitude, Père éternel, combien est-ce que nous allons recevoir? Comment est-ce que nous allons recevoir? Nous sommes en réclamation, nous sommes en requête, nous sommes dans les exigences, Père éternel, mais nous oublions que nous devons venir avec respect, nous oublions que nous devons venir avec humilité, nous oublions que nous devons venir avec supplication. Ô Père, nous voulons, mais est-ce que nous demandons avec supplication? Nous espérons, mais est-ce que nous demandons avec supplication? Ô Père, nous regardons le Dieu de gloire que tu es. Nous regardons, Père éternel, le créateur du ciel et de la terre que tu es. Nous regardons, Père éternel, l'alpha, oméga, et nous osons parfois parler comme si, Seigneur, nous détenions le pouvoir sur notre vie. Toi qui à tout moment peux faire d'un claquement de doigts et nous sommes partis et nous ne sommes plus. Que nous perdions, Père éternel, tout. Depuis ce que nous possédons, notre vie, Père éternel, depuis cela même jusqu'à notre chair et notre âme et notre esprit même peut disparaître. Mais qui sommes-nous? Qui est l'homme pour que tu t'intéresses à lui, Père éternel? Qui est l'homme pour que tu oses lui donner un regard? Nous nous passons toujours pour ceux qui doivent juger. Nous nous passons pour ceux qui estiment, Père éternel, que ce que nous faisons mérite que nous recevions tant. Parce que nous avons aidé telle personne, nous devons recevoir tant. Parce que nous avons fait tel pour tel, Père éternel, nous devons recevoir tant. Parce que nous avons telle position, nous avons droit à tel bénéfice. Parce que nous avons, Père, été là, avoir fait ci et ça.
nous méritons, nous avons le droit de venir réclamer des choses. Où est la supplication? Où est l'humilité? Où est la supplication, Père? Pardonne-nous. Nous qui venons, Père éternel, à toi avec arrogance, avec le zèle. Oui, toi-même, tu dis dans ta parole que nous devons venir devant le trône de gloire avec zèle, mais ce n'est pas un zèle, Père éternel, qui est de celui qui veut se montrer au-dessus des autres. Ce n'est pas un zèle qui veut montrer qu'on a le pouvoir de la vie et de la mort sur une autre personne, qu'on peut décider de ce que l'autre peut avoir ou pas, qu'on peut décider de si quelqu'un doit être heureux ou pas, qu'on peut décider, retenir le bonheur de quelqu'un dans sa main. Père, tu as dit dans ta parole que nous condamnions pas afin de ne pas être condamnés, que nous ne jugeons pas afin de ne pas être jugés, que Seigneur, ceux-là qui se lèvent facilement à venir juger, qui se lèvent facilement à venir proclamer, qui se lèvent facilement, Père éternel, à venir maudire, qu'ils sachent que c'est contre eux qu'ils le font, qu'ils sachent que cela va leur être retourné, Père éternel, la supplication, transforme nos cœurs, que nous soyons des cœurs qui supplient, transforme nos cœurs, qui soyons des cœurs, Père éternel, qui éloigne de nous le mérite, là où nous pensions que nous méritons, là où nous pensions que c'est notre bénéfice, de notre droit de naissance, comme on dit souvent, dans certaines considérations, Père, que nous sachions reconnaître que tout est grâce, que nous sachions voir, Père éternel, que tu nous fais une faveur, que nous sachions voir, Père éternel, que tu nous fais une faveur, et comme nous voulons recevoir les faveurs de toi, que nous puissions aussi en accorder aux autres, que Seigneur, nous soyons des personnes qui montrent l'exemple, en étant dans la supplication, Père, nous recevons aussi. En étant dans la supplication, Père, nous nous disposons aussi, parce que cela raffermit notre âme qui n'est plus dans une considération, Père éternel, de domination, mais nous met dans le contexte du service, nous met dans la dynamique, Père éternel, d'être au contact de l'autre, d'être à l'écoute de l'autre, de se mettre à la place de l'autre, d'avoir de l'empathie, de pouvoir regarder la situation de l'autre, Père éternel, mais ne pas être toujours dans la position d'autorité. Oui, parfois, Père éternel, tu voudrais que pour qu'on réussisse, nous soyons dans des postures de supplication. Seigneur, si quelqu'un doit se prosterner pour avoir un résultat, si quelqu'un doit se mettre à genoux pour avoir un résultat, si quelqu'un doit se mettre à genoux, Père éternel, pour pouvoir faire ta volonté. Oh Seigneur, que toi seul sois la révérence, que toi seul sois celui qu'on craint. Nous craignons plus les hommes que toi. Nous pouvons supplier un homme pour qu'il prie pour nous. Nous pouvons supplier un homme pour qu'il nous donne quelque chose. Nous pouvons supplier un homme, Père éternel, pour obtenir un bien. Mais nous peinons à te supplier. Quand nous prions, nous nous disposons comme nous voulons dans nos voitures, nous nous disposons comme nous voulons à la maison, nous nous disposons comme nous voulons dans nos chambres, Père éternel, même à l'église. Nous ne prenons pas des postures de supplication. Parce qu'on s'est dit, on est frère de Jésus aujourd'hui, on peut avoir tout ce qu'on veut, on peut avoir. Oh Seigneur, que la supplication soit notre partage. Afin de rabaisser l'orgueil, afin de taire, Père éternel, l'égocentrisme, afin de taire, ô Seigneur Dieu, cette attitude où nous pensions que tout nous est accordé, que tout est pour nous, que nous devons prendre tout, que nous devons même arracher à la limite, même s'il faut maltraiter quelqu'un. S'il faut, Père éternel, priver quelqu'un, s'il faut, Père éternel, empêcher autrui de vivre, c'est qu'on est dans sa joie, c'est qu'on est dans sa gloire. Ça veut dire qu'on fait la volonté de Dieu parce qu'on nous a donné l'autorité. Oh Père, la supplication. Que cet état de supplication nous submerge, que ce soit un partage de notre vie, Père éternel. Que nous ne sachions pas venir dire Seigneur, Seigneur, mais que derrière, nous ne pouvons pas le faire avec nos amis. Nous ne pouvons pas le faire avec nos frères et nos sœurs. Nous ne pouvons pas le faire avec nos parents. Nous ne pouvons pas le faire avec nos enfants. Que Père, tel nous sommes avec toi quand nous savons venir nous présenter, Seigneur, avec des cœurs meurtris, comme nous savons venir nous présenter, Père éternel, en supplication, que nous sachions aussi de faire les uns envers les autres. Cette supplication, quand il est temps, Père éternel, de reconnaître qu'on a eu tort. Cette supplication, quand il est temps, Père éternel, de venir pour demander quelque chose. Cette supplication, quand on veut, Père éternel, pouvoir avoir l'accompagnement d'autrui. Cette supplication, Père éternel, quand il est question de faire humble, humble parce que Seigneur, c'est ça aussi qui permet de marquer les âmes.
C'est dans l'humilité qu'on marque les âmes. C'est dans l'humilité qu'on marque les esprits. C'est dans l'humilité, Père éternel, qu'on montre sa grandeur. C'est dans l'humilité, ô Père, qu'on montre le modèle, la voie aux autres. Toi qui nous incapacites à pouvoir, Seigneur, faire des choses au-delà de nos forces. Toi qui nous incapacites, Père, à pouvoir aller au-delà de ce que nous-mêmes nous imaginions. Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la volonté, donne-nous la capacité de pouvoir entrer dans un état de supplication. Oui, Seigneur, ceci est une nouvelle clé que tu nous donnes aujourd'hui. Dans ce temps de jeûne pascal, cette clé, Père, qui nous permet de pouvoir entrer dans une nouvelle dimension, ce qui nous avait bloqué jusqu'ici, ce que nous ne pensions pas en avoir besoin, là où nous pensions que c'est le malin qui nous bloquait, que c'était le diable, que c'était les sorciers, tout ça, nous ne savions pas que cet état de supplication nous retenait. Alors je prie pour toi, frère, toi, sœur, qui est resté dans cet état où tu te dis que tout t'appartient, que tout est donné, que tout est à toi, que tu n'as plus rien à prouver, que tu n'as plus rien à mettre en évidence. Oh, que la supplication soit ton partage. Que la supplication soit ton partage. Devant ton frère, que la supplication soit ton partage. Devant ton fils, que la supplication soit ton partage. Devant ton mari, ta femme, ta fille, que la supplication soit ton partage. Devant tes collègues, que la supplication soit ton partage. Devant tes élèves, que la supplication soit ton partage. Devant tes patients, que la supplication soit ton partage. Que tu exhortes les gens, que tu exhortes les personnes, que tu exhortes, que tu restes dans un état où tu amènes les autres à te copier parce qu'ils voient le bon exemple. Que tu inspires les autres à copier parce qu'ils voient le bon exemple. Oh Père éternel, fais de moi ce vaisseau. Fais de moi ce vaisseau qui est prompt à se mettre en posture de supplication. Ce vaisseau qui est prompt, Père éternel, à s'humilier pour la supplication. Ce vaisseau, Père éternel, qui est prompt à se disposer enfin, Père éternel, que ta volonté soit faite. Qui est prêt à te suivre, Père éternel, afin que ta volonté soit faite. Oh, la supplication. Oh, la supplication. Jésus lui-même a supplié. Jésus lui-même a supplié en disant, quand vous priez, en fait, il nous disait que vous ne pouvez pas rester comme ça. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne pouvons pas rester comme ça. Nous ne pouvons pas rester comme ça. À nous dire que Dieu connaît déjà nos besoins. À nous dire que Dieu connaît déjà ce dont on a envie. Il est omniscient. Ça veut dire qu'il sait déjà, il sonde les cœurs et les reins. Ça veut dire qu'il sait déjà ce qu'il y a dans mon cœur. Mais Père, tu nous élèves. Tu nous élèves à avoir la voix qui porte. Tu nous élèves à avoir l'attitude qui porte. Tu nous élèves à avoir, Père éternel, la pensée qui porte. Et tu nous dis de faire attention à nos paroles, Père, que dans cette prière, que nos paroles soient des paroles qui riment avec la supplication, qui trempent dans la supplication, qui survolent dans la supplication, qui élèvent dans la supplication, Père éternel, afin de recevoir les grâces qui vont, afin d'être, Père éternel, ces personnes-là qui sont ta ressemblance. Ta ressemblance. Parce que ce que nous ne comprenons pas, Père, c'est que toi-même tu nous supplies. Tu nous supplies qui est l'homme, Père éternel. Si tu voulais nous éteindre en un laps de temps, quand nous péchons, quand nous faisons tout ce qui va à l'encontre de ta volonté, c'est que tu nous as déjà éteints. Mais nous sommes prompts à éteindre les autres, nous sommes prompts à stopper les autres, nous sommes prompts à tuer les autres. Alors que toi, Père éternel, nous péchons des multiples fois. Mais tu es toujours là. Tu nous accordes ton pardon. Tu nous accordes ta miséricorde que nous ne supplions même pas pour avoir. Oh Père, pardonne-nous. Oh Père, pardonne-nous. Pardonne-nous. Accorde-nous ce cœur dévoué à la supplication, ce cœur disposé à la supplication. Que nos endurcissements, que Seigneur, tout notre zèle, que Seigneur, tout cet orgueil, oh Père, là où nous pensions avoir le mérite, que cela soit transformé, que nous soyons renouvelés dans nos pensées et rentrons dans l'attitude de supplication et rentrons dans la disposition de supplication, Père. Que cette femme qui était là en train de se dire, je n'ai pas demandé, ma épousée doit s'occuper de moi, oh Père, qu'elle entre dans une attitude de supplication. Que cet enfant qui se dit, c'est mon père, il doit me donner, c'est lui qui m'a accouché, je n'ai pas demandé à naître, rentre dans une attitude de supplication. Que ce mari qui était dans une attitude de, elle doit me faire la cuisine, c'est son rôle là-bas et tout, entre dans une attitude de supplication. Que cet élève qui se dit, j'ai payé mon école, on doit m'enseigner, il y a quoi? Rentre dans une attitude de supplication.
Que ce gouverneur, ce ministre qui était dans un sentiment dont on m'a élu, c'est moi qui ai le pouvoir maintenant, je peux faire ce que je veux, je donne les décrets, je donne les décisions comme je veux et on applique, entre dans une attitude de supplication. Ô Père, que la supplication soit le partage d'un frère, d'une sœur dans la clinique spirituelle et partout pour tous ceux qui écoutent cette prière. Que vous soyez transformés, que vous soyez renouvelés, que l'Éternel vous amène à méditer, que vous puissiez reconsidérer votre pensée, que vous puissiez reconsidérer votre cœur. Je prie que votre cœur soit en examination, que votre cœur soit en examination, afin que vous puissiez déceler les éléments qui vous amènent à ne pas pouvoir être dans la supplication. Ces choses qui vous minent, ces choses qui vous gangrènent, parfois des erreurs du passé, parfois des quêtes du passé, parfois des choses que vous n'avez pas pu accomplir, parfois des rêves que vous n'avez pas pu réaliser, et que Seigneur, à cause de ça, vous voulez tout à un moment, vous voulez tout à un instant et vous venez devant le trône de gloire sans supplication. Que ce cœur soit transformé, adouci, renouvelé et restauré, Père éternel, dans son état de serviteur, renouvelé dans son état d'enfant, renouvelé dans son état, Père éternel, de personne qui craint l'éternel, qui craint l'éternel. Au nom tout-puissant et souverain notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Shalom, fils et filles de Dieu. Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. En ce soir, Seigneur, je viens te supplier, à genoux devant toi. Je viens pour qu'ensemble nous puissions élever nos voix pour te prier pour mes frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, je crois en toi et je sais que tout ce que je vais te demander, Seigneur, tu l'accompliras. Je t'en supplie de prendre possession de leur vie, de leur âme, de leur corps, de leur esprit. Seigneur, entre tes mains, je remets leur fardeau, je remets leur peine, leur joie, Seigneur. Tout ce qui les empêche d'avancer, tout ce qui les empêche d'évoluer, Seigneur, je te le remets. Seigneur, aide-les à se souvenir que tu es mort sur la croix pour leurs péchés. Que tout ce qu'ils feront, Seigneur, qu'ils puissent penser à toi, qu'ils ne puissent jamais douter de toi, Seigneur. Seigneur, mets-les à l'épreuve. Soumets-les à ton épreuve, Seigneur, car tu es le Dieu bon. Lent la colère, celui-là qui ne ment pas, Seigneur. Je viens te présenter aujourd'hui tes enfants. Seigneur, je te supplie de prendre possession de leur vie. D'être avec eux, Seigneur. Prête l'oreille à leur écoute. Sois à leur écoute, Seigneur. Sois attentif à leurs cris. Ne leur abandonne pas. Seigneur, je te présente les orphelins ce soir. Ceux-là même qui n'ont personne pour s'occuper de Seigneur. Je te les présente ce soir. Veille sur eux, peu importe où ils se trouvent, peu importe l'endroit où ils sont actuellement, Seigneur. Étends ta main sur eux. Seigneur, je te présente les prêtres, les diacres, les évêques, les pasteurs. Ceux-là même qui œuvrent pour le bon fonctionnement de l'Église. Seigneur, je te les présente. Qu'ils continuent à mener à bien leur action, afin que par ton Eucharistie, Seigneur, nous soyons toujours sauvés. Nous soyons toujours réunis, Seigneur. Nous serons toujours ensemble. Veille sur nous. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Seigneur, pauvres chrétiens que nous sommes, réunis-nous. Réunis-nous dans ton assemblée. Réunis-nous dans ton église, Seigneur, pour qu'ensemble, nous puissions cheminer dans la paix. La paix de ton amour, la paix du Christ. Seigneur, accorde à ces fidèles la grâce de toujours être à tes côtés. La grâce de toujours te suivre dans ta parole, Seigneur. Comme il est écrit dans Hébreux au chapitre 12, au verset 14,
Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Seigneur, je viens te présenter aujourd'hui mes frères et sœurs. Que ces derniers puissent rechercher la paix, l'amour. Que ces derniers puissent prôner le pardon. Que ces derniers puissent prôner l'amour, l'unité, de vivre ensemble, Seigneur. Seigneur, je te présente mes frères et sœurs. Tu connais tout ce qui anime le cœur de tout un chacun. Tu connais ce par quoi traverse tout un chacun, Seigneur. Je te les présente. Veille sur eux. Sois avec eux. Tous mes frères et sœurs de la clinique spirituelle, les enfants, les jeunes garçons, les jeunes filles, les jeunes mamans, Seigneur, viens à leur aide. Prends possession de leur vie. Seigneur, place-toi au milieu d'eux. Agis, Seigneur. Seigneur, je te supplie pour tous ces gens-là qui ont besoin de ton aide. Peu importe la qualité de l'aide, Seigneur, je te supplie d'agir. Seigneur, je viens te supplier en ce soir de les couvrir de ton Esprit Saint. Place sur chacun d'eux ta couronne d'épines. Que cette couronne puisse les protéger, Seigneur. Que cette couronne puisse être avec eux partout. Seigneur, éloigne en eux l'esprit d'orgueil. Seigneur, mets en leur cœur l'esprit de charité, l'esprit de bonté, l'esprit de paix, l'esprit de joie. Seigneur, crée en eux un cœur de paix. Crée en eux des artisans de paix, Seigneur. Que partout où ils iront, Seigneur, ils puissent toujours prôner la paix. Seigneur, mets à leur cœur l'amour. Car sans l'amour, nous ne sommes rien, Seigneur. Mets à leur cœur l'amour. Que partout où ils sont, Seigneur, ils puissent prôner l'amour et non la haine. Seigneur, prends pitié de tout un chacun. Prends pitié d'eux. Viens en aide à tout un chacun, Seigneur. Ne leur abandonne pas. Ils ont besoin de toi. Seigneur, que par ton Église, ils soient toujours sanctifiés. Toujours honorés par ta présence, Seigneur. Seigneur, mets dans leur cœur l'esprit de partage. Seigneur, je te supplie de mettre dans leur cœur l'esprit de partage. Seigneur, je te supplie de mettre dans leur cœur ce partage. Afin qu'ils ne puissent jamais se séparer de ta parole, Seigneur. Pour que tous ensemble, nous puissions œuvrer pour le bon fonctionnement de l'Église. Seigneur, je suis à genoux devant toi en ce soir pour te prier pour mes frères et sœurs, Seigneur. Ils ont besoin de toi dans leur vie. Certains n'ont pas de quoi manger. Certains n'ont pas où vivre. Certains ne savent même plus où poser les pieds, Seigneur. Seigneur, agis en eux. Agis en eux spirituellement, Seigneur. Moralement, physiquement, Seigneur. Agis en eux. Seigneur, je te présente les prisonniers. Ceux-là même qui sont enfermés dans les prisons. Les innocents, Seigneur. Je te présente les innocents. Sois avec eux, Seigneur. Ne leur abandonne pas. Seigneur, toi-même tu as dit nous juger point. Vous nous serez jugés. Seigneur, enlève dans leur cœur l'esprit de juge
esprit d'hypocrisie, Seigneur. Nous avons tendance à juger. Seigneur, enlève dans leur cœur cet esprit. Apprends-leur à partager, à apprécier leurs frères et sœurs, Seigneur. Que ton Esprit Saint éclaire leur vue afin de voir des choses positives et non des choses négatives, Seigneur. Seigneur, bénis leurs familles, les familles de la clinique spirituelle, Seigneur. Continue de les unir. Bénis les jeunes filles, Seigneur, les jeunes garçons. Prends possession de leur vie. Ne leur abandonne pas. Seigneur, mets la joie dans la bouche de tout, dans les lèvres de tout. Seigneur, mets la joie dans le regard de tout un chacun. Des paroles positives, des paroles saines dans la bouche de tout un chacun. Seigneur, je t'en supplie. Fais-le. Mets la joie. Seigneur, tiens la main de tout un chacun. Chemine avec eux, Seigneur, pour que tous ensemble, ils puissent retrouver le chemin de la vérité et non le chemin de la perdition. Que ton Esprit Saint puisse éveiller leur conscience, qu'il puisse les éveiller dans la prière, dans la foi, dans l'amour, dans l'unité, dans la paix, dans le partage, Seigneur. Mets sur leur chemin des personnes de bonne foi, des personnes de bonne moralité, Seigneur. Pour que partout où ils puissent aller, ils ne puissent craindre d'aucun mal. Tiens-les par la main. Sois leur bouclier partout où ils iront. Qu'ils puissent chanter tes merveilles. Qu'ils puissent t'acclamer. Seigneur, les fidèles qu'ils sont, fais de tes artisans de paix, des fidèles de paix, Seigneur, et non des fidèles d'orgueil, et non des fidèles d'hypocrisie. Seigneur, voilà la fête de Pâques qui approche. Que par ton Eucharistie, Seigneur, chaque chrétien puisse se reconnaître. Chaque chrétien puisse renaître, Seigneur. Seigneur, que cette fête de Pâques vienne montrer à tout un chacun combien de fois tu as souffert. Combien de fois tu as été bon, lent et compatissant pour sauver nos péchés, Seigneur. Fais en sorte que chaque chrétien puisse prendre connaissance de ses actes. Cultive en nos cœurs l'esprit de prière, l'esprit de charité, que nous ne puissions jamais abandonner, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Pauvre pécheur que je suis, je viens te supplier d'accepter mes prières afin que tous ensemble, Seigneur, nous puissions les bénir, Seigneur. Je ne suis peut-être pas digne de me placer devant toi ce soir pour te prier. Mais je sais une chose, Seigneur. Tu es celui-là qui écoute tes enfants. Tu ne les abandonnes pas. Je te supplie d'écouter mes prières
Peu importe la dimension de mes mots, de mes paroles, Seigneur, écoute ces prières. Mets-les en pratique. Mes frères ont besoin de toi dans leur famille, dans leur boulot, dans leur ministère. Mes frères et sœurs ont besoin de toi, Seigneur. Que pendant ce moment de jeûne de la clinique spirituelle, que tout le monde puisse sortir vainqueur. Qu'il puisse témoigner de tes merveilles. Qu'il puisse chanter partout comment le Seigneur est bon. Le Seigneur a opéré des miracles dans ma vie. Seigneur, opère des miracles dans leur vie. Seigneur, ils n'attendent que ça. Opère des miracles. Ne t'éloigne pas d'eux. Augmente en eux la foi, Seigneur. J'insiste sur la foi. Opère des miracles dans leur vie. Ils n'attendent que ça. Mets le sourire sur les lèvres de tout un chacun. La joie, la paix. Toute pensée négative, Seigneur, éloigne d'eux ce genre de pensée. Seigneur, je sais que je suis ton enfant. Et que peu importe les difficultés, peu importe les situations que je traverse, tu seras toujours là pour moi. Tu ne m'abandonneras pas. Seigneur, il ne s'agit pas de moi en ce soir, mais de mes frères et sœurs. Je te prie de ne pas les abandonner, de toujours les tenir par la main. Seigneur, ils en ont besoin. Guide-leur pas. Sois avec eux. Prends possession de leur âme. Prends possession de tout. Seigneur Jésus, façonne-les à ton image. Façonne tout le monde à l'image d'un bon chrétien, Seigneur. Pour qu'ensemble, ils puissent chanter. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recouvrir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Nous prions, chers frères et sœurs en Christ, que chacun se dispose et pose ses genoux au sol afin de supplier son Père, afin de supplier l'Éternel, notre Dieu. Éternel Dieu, 3 fois saint, Père élevé, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour la journée. Merci Papa parce que tu nous as gardés. Ta main droite nous a soutenus pendant cette journée, Éternel Dieu des armées. Maintenant nous entrons dans ce moment de prière intense. Nous invoquons la puissance, nous invoquons la présence de ton Esprit Saint avec nous et avec tes enfants éternels. Seigneur, en ce jour où nous venons supplier, en ce jour de prière de supplication, nous sommes à genoux devant toi. Je me mets à genoux devant toi, Dieu 3 fois saint, pour supplier à la place de tous tes enfants. Oui, Seigneur, en relation, en communion avec eux, je te demande, Papa, d'écouter leurs prières au travers de ma bouche. Je demande, Éternel Dieu 3 fois saint, d'écouter, Seigneur, leurs supplications au travers de ma bouche ce soir. Éternel Dieu des armées, tu es puissant, tu es élevé, Seigneur. Tu es lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Que ta miséricorde soit sur chacun de tes enfants. Seigneur notre Dieu, tu es notre refuge éternel. On nous poursuit, sauve-nous, délivre-nous, sinon ils vont nous égorger, Seigneur, tous ces fauves qui nous déchirent.
sans que personne ne nous secoue. Éternel Dieu des armées, viens toi-même aider tes enfants. Sois l'abri sûr de tes enfants. Sois, Seigneur, le protecteur. Sois celui-là qui dirige tes enfants. Sois celui-là, Dieu 3x5, qui les garde dans les moments de détresse, dans les moments de faiblesse. Que toute faiblesse de tes enfants devienne des forces, parce que toi, Éternel, tu es un Dieu de force. Oui, Père. Tes enfants te supplient ce soir. Tes enfants te supplient ce soir de veiller sur eux. Tes enfants te supplient ce soir, comme Jésus l'a fait sur la croix, Seigneur Dieu 3x5. Seigneur, d'enlever la coupe sur lui. Cette coupe qui pèse, Seigneur Dieu 3x5. Tes enfants te supplient de les enlever cette coupe, de les soulager. Soulage-les, Seigneur, de tout leur fardeau. Soulage-les, Éternel, de leur manquement. Pardonne leurs fautes et leurs égarements, Éternel. Tes enfants te supplient, afin que ta miséricorde descende sur eux, afin que ta miséricorde agisse dans leur vie, de peur qu'ils ne périssent, de peur qu'ils ne tombent, de peur qu'ils ne soient, Seigneur, anéantis. Père 3x5, en ce moment même, tes enfants sont en train de te supplier. Certains sont en train de couler les larmes, Seigneur, pour que tu pardonnes leurs péchés, pour que tu pardonnes leur iniquité. Oui, Seigneur, ils ont commis des péchés ignobles. Seul toi, Seigneur, peux leur pardonner. Seul toi, Seigneur, peux effacer cela. Tes enfants te supplient ce soir, Éternel. Ta fille te supplie, afin que, Père 3x5, cette maladie qui est en train de ronger son utérus, cette maladie qui ronge son utérus de 3x5, elle te supplie de lui donner la santé, de lui donner la guérison totale. Elle te supplie, Dieu 3x5, de permettre à ce que les médicaments, le traitement qu'on a prévu pour elle, Éternel, que ce traitement se fasse dans de bonnes conditions et qu'elle recouvre la santé totale afin de mener sa vie dans de bonnes conditions. Éternel Dieu des armées, Seigneur Dieu 3x5, nous te supplions, je te supplie, Père, pour cet enfant qui souffre, pour cet enfant qui est malade, couché à l'hôpital. Ça fait déjà 2 semaines que cet enfant est malade, oui, Seigneur Dieu 3x5. Il prend des injections, des perfusions, mais il n'y a pas de changement. Papa, je te supplie afin que tu accordes la santé totale à cet enfant, que tu accordes la guérison à cet enfant. Oui, Éternel Dieu des armées. Papa, je sais que toi, tu es un Dieu puissant, un Dieu de santé, un Dieu qui agit. Tu n'as pas un cœur dur ni une oreille sourde, Éternel. Papa, écoute nos supplications en ce jour, que cet enfant retrouve la santé, qu'à partir de demain, Éternel Dieu des armées, que la mère de cet enfant soit dans la joie et dans le soulagement quand elle verra son enfant se rétablir. Éternel Dieu des armées, Papa, nous te supplions, Dieu 3x5, d'aider ces personnes qui sont dans la recherche de l'emploi. Oui, Père, c'est toi qui as dit que l'homme mangera à la sueur de son front. Papa Dieu 3x5, tes enfants sont en train d'errer ça et là. Tes enfants sont en train de mendier. Tes enfants sont humiliés. Tes enfants sont rabaissés. Tes enfants ont un manque de faveur, tout simplement parce qu'ils n'ont pas un travail, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas payer les factures, parce qu'ils ne peuvent pas rationner chez eux, parce qu'ils ne peuvent pas payer, Dieu 3x5, la scolarité de leurs enfants. La honte est dans leur vie, la désolation les accable, Éternel. On te supplie, Seigneur, moi, en étroite, Dieu 3x5, relation avec eux en ce moment même où nous sommes en train de prier. Nos genoux sont au sol, Éternel. Nous te demandons, nous te supplions de donner à chacun de tes enfants qui cherchent le boulot un travail digne, Dieu 3x5, un travail digne de toi, un travail à la dimension de tes enfants, bien rémunéré, Éternel, et que toute la honte et la désolation qui est dans la vie de tes enfants en ce moment même, Dieu 3x5, soit dissous, soit déséquilibré, soit dispersé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Père éternel, Père 3x5, Papa, nous venons ce soir nous agenouiller. Nous sommes même couchés, Seigneur, pour te supplier. Nous te supplions parce que, Papa, nous reconnaissons que certaines choses qui nous arrivent sont de nos fautes. Oui, Papa, nous reconnaissons avoir commis des actes ignobles, Éternel. Oui, Papa, il y a une femme ici qui sait qu'elle est allée, Seigneur Dieu 3x5, avec les photos des autres, d'une autre femme chez le marabout, pour la bloquer. Mais viens maintenant te supplier
de lui pardonner, éternel Dieu 3 fois 5, afin qu'elle retrouve la paix, afin qu'elle retrouve Dieu 3 fois 5, la stabilité dans sa vie. Rien ne va plus dans sa vie, Dieu 3 fois 5, parce qu'elle a commis cet acte. Seigneur, c'était la jeunesse, c'était l'ignorance éternelle. Je prie maintenant afin que tu lui donnes Père 3 fois 5 le pardon, tu lui accordes le pardon. Oui, papa, nous te supplions, comme Jésus a supplié, Seigneur Dieu 3 fois 5. Oui, Père, papa, nous te supplions. Nous te supplions pour que cette femme retrouve la stabilité dans sa vie. Elle reconnaît avoir mal fait, Seigneur. Alors, Père, que ta main droite soit sur elle. Que ta main droite, éternel Dieu 3 fois 5, la libère de ce fardeau et qu'elle retrouve la paix dans sa famille, la paix dans tout ce qu'elle entreprend, la paix, Dieu 3 fois 5, dans ses actions et qu'elle ait la joie de vivre. Dieu 3 fois 5. Nous te présentons ces enfants qui te supplient pour une réussite académique. Seigneur, depuis septembre, ils vont à l'école sous la pluie. Ils vont à l'école sous le soleil. Ils sont butés face à des difficultés, Seigneur. Ils te demandent maintenant de les aider. Maintenant que le dernier tournant arrive, les examens de fin d'année, Seigneur Dieu, 3 fois 5. Tes enfants te supplient, afin, Père 3 fois 5, que toi, tu les fasses asseoir sur la table des grands de ton peuple, la table des réussis, la table des premiers, la table, Dieu 3 fois 5, des diplômés, des lauréats éternels. Souviens-toi d'eux, Seigneur. Tu as dit que tes enfants ne seront jamais les derniers, mais les premiers. Tes enfants ne seront jamais la queue, mais la tête. Alors, papa, que chaque enfant qui présente un examen cette année ait la réussite à son examen. Que tous ceux qui sont dans les classes intermédiaires passent en classe supérieure. Seigneur, délivre tes enfants de toute main maléfique qui les empêche de retenir les leçons, qui les empêche d'étudier, qui jouent avec leur cerveau, avec leur mémoire. Je les plonge maintenant dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare que rien ni personne n'empêchera à ces enfants d'avoir leur examen en fin d'année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te supplie. Je te supplie maintenant d'apporter la paix dans cette famille. Oui, papa. Il y a une famille qui est dans le désordre. Une famille qui ne connaît pas la paix. Il n'y a pas de dialogue. Matin, midi, soir, ce sont les disputes, ce sont les querelles entre le mari et la femme. Le manque de respect entre les enfants et les parents éternels. Toi-même agis. Qu'il y ait la paix dans chaque famille, Seigneur. Que le mari et la femme s'entendent. Que les enfants respectent leurs parents comme cela a été dit dans ton commandement. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient bien et longs sur terre. Que ces enfants respectent leurs parents malgré leurs défaillances. Oui, Seigneur. Que ton Esprit Saint agisse maintenant même pour que ce couple se réconcilie et que la paix règne dans leur maison. Seigneur, toi-même, tu sais comment ça fragilise ces enfants. Ces enfants sont fragilisés à cause des disputes, à cause des querelles de leurs parents. Tends ta main droite maintenant, éternelle, je t'en supplie, afin que cette famille retrouve la stabilité et la tranquillité totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi, je lève ma voix ce soir encore. Je viens devant toi, Seigneur, avec le problème de tes enfants. Ce problème de papier. Oui, Père. Il y a un de tes enfants qui a été choisi pour continuer sa formation à l'étranger, mais qui est bloqué. Les moyens financiers, les papiers qu'il a commencé à faire n'avancent pas. Éternel Dieu, s'il te plaît, papa,
Débloque tout. Ouvre les portes pour que ton enfant continue sa formation à l'étranger. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ses papiers, son passeport, son visa, les diplômes, tout ce qu'il est en train de légaliser se passe dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait plus blocage éternel. Lève maintenant ce manteau du vieil homme et que cet enfant, que ton fils réussisse à aller à l'étranger afin de finir sa formation et intégrer la structure qu'il veut intégrer, éternel. Quand je prie ainsi, il y a d'autres qui sont bloqués, qui veulent retrouver leur mari dans des pays, qui veulent retrouver leur femme dans d'autres pays. Papa, viens toi-même agir. Tu n'as pas prévu que l'homme soit seul. Tu as dit que l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, afin que eux deux ne forment qu'une seule et une chair. Alors, Père, les personnes qui sont mariées ne doivent pas être séparées, de peur que le diable ne s'installe, de peur qu'il y ait Dieu 3 fois 5, une troisième personne qui s'introduise dans leur couple. Alors, Père 3 fois 5, facilite Dieu 3 fois 5 les papiers de regroupement familial. Seigneur, ramène auprès des femmes leurs maris, auprès des hommes leurs femmes, pour qu'ils forment une seule chair et qu'ils construisent leur famille. Éternel Dieu, nous te supplions, je te supplie, Seigneur, de ton façon, pour que pendant cette période de jeûne, de la passion, que chacun de tes enfants ait une vision de l'esprit, ait le discernement, la sagesse et l'intelligence dans tout ce qu'ils entreprendront, afin qu'ils ne soient plus jamais bernés par le diable, ni voilés par le diable éternel. Que tout voile, que tout ce que l'ennemi voudra utiliser pour duper tes enfants, Dieu 3 vassins, je commande à ça maintenant d'être détruit, anéanti, brûlé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous savons que tu n'as pas un cœur dur ni une oreille sourde. Tu écoutes nos supplications éternelles. Père, c'est toi qui nous as fait. C'est toi qui nous as créés. Nous te supplions de ne pas nous abandonner. Ne nous abandonne pas, Papa. Prends les devants dans notre vie. Sois au devant de tout, dans toutes choses que nous entreprenons, dans toutes choses, Seigneur, que nous voulons faire, dans toutes nos pensées, nos paroles, nos actions éternelles. Prends contrôle. Prends contrôle absolu, éternel. Et que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui a coulé sur la croix, nous lave de tout péché, nous lave de toute souillure, fasse briller notre étoile, afin que nous puissions toucher tout ce qui est à nous et recevoir ce qui doit faire partie de notre vie. Seigneur, je te supplie de ramener dans nos vies, dans la vie de chacun de tes enfants, ce qui doit faire partie de leur vie. Que ce soit des personnes ou des choses, Seigneur, ce qui s'est échappé sans leur contrôle et qui devait faire partie de leur vie, Papa, je commande maintenant que cela revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun retrouve ce qui a été volé, que ce soit financièrement, matériellement, physiquement, moralement, spirituellement. Que tout soit restitué maintenant au septuple. Toi qui en as volé tes grâces et tes bénédictions. Toi qui en as volé ton étoile. Toi qui en as volé ton mari. Oui. Tu n'as pas compris comment cet homme t'a échappé. Tu n'as pas compris comment cette femme t'a échappé. Je commande maintenant à ce que, si telle était votre destinée, que cet homme revienne dans ta vie, que cette femme revienne dans ta vie. Je supplie l'Éternel de restituer tout ce qui doit faire partie de ta vie
maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous allons nous coucher. Nous n'aurons plus contrôle de rien. Mais sachant que toi, tu es le Dieu suprême, tu es le Dieu protecteur, nous dormons sans crainte. Veille sur nous, Papa. Que tes anges et archanges nous protègent tout au long de cette nuit. Reçois cette prière, Seigneur, pas comme une contrainte, mais comme une supplication. C'est au nom de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, que nous te prions. Lui, qui en quittant sur cette terre nous a laissé cette prière en disant: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour des siècles des siècles. Amen, amen, amen. Bonne nuit à chacun de nous, que le Seigneur nous protège. Nous venons ensemble de passer un grand moment de prière. Nous continuons à demeurer dans l'Esprit de Dieu et nous nous disons à demain pour le temps de la prière inspirée. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et vous garde en tout temps et en tout lieu. Amen, amen, amen.